débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Bonsoir et bienvenue dans ce 8e débat consacré au projet CIGEO, le site de stockage profond des déchets nucléaires français les plus dangereux. Nous allons aborder ce soir les questions liées au coût et au financement du chantier et puis du projet. Pour mémoire, si à la fin des études et des concertations, le projet CIGEO est mis en œuvre, le chantier commencera en 2019 pour s'achever aux alentours de l'année 2025. Ensuite, l'exploitation prendra une centaine d'années, au terme desquelles l'ensemble des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue concernés auront été descendus et stockés au fond des galeries. Alors, les coûts et les financements, comment est faite l'architecture du financement, combien ça coûte, qui est-ce qui paye? Toutes les questions que vous vous posez à ce sujet, vous pouvez les poser en direct à nos invités. Je vous rappelle l'adresse mail question@debatpublic-cigeo.org et aussi par SMS au 32 321 avec comme mot-clé débat. Avec nous ce soir, pour répondre à toutes vos questions, Claude Bernet, président de la CPDP, la commission particulière du débat public dédiée au projet CIGEO. Bonsoir. Bonsoir. Charles-Antoine Louette, sous-directeur de l'industrie nucléaire au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui gère donc ce dossier au nom de l'État. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin Dessus, ingénieur et économiste, membre de l'association Global Chance, expert indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Thibault Labalette, directeur du projet CIGEO à Landra qui est maître d'ouvrage du projet. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre-Yves Locher de la division combustible d'EDF. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être venus débattre ce soir. Mais tout d'abord, un mot de Claude Bernet, le président de la commission particulière. Oui, parce que je voulais en un mot préciser un peu les attentes de la commission du débat public par rapport à ce débat. Dans tout débat public sur un projet d'infrastructure, il y a toujours un moment sur le coût et le financement. Le public a en effet besoin de se faire une idée sur le coût total de l'ouvrage, sur son phasage, sur les modalités sur lesquelles il sera financé. Notamment, fait-on appel au public en tant que contribuable ou en tant qu'usager. Et c'est dans cet esprit que lorsque la Commission nationale du débat public a examiné le dossier du maître d'ouvrage de CIGEO le 6 février 2013, la Commission a demandé expressément que soit bien examiné pendant le débat public le problème du coût et du financement. C'est pour ça que nous avons consacré une séance spéciale ce soir à ce sujet. Alors peut-être on va faire une petite toile de fond de comment s'architecture ce financement, peut-être avec vous, Charles-Antoine Louette. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Avant de prendre les premières questions. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler du financement tout d'abord, comment c'est contrôlé et comment c'est géré, puis ensuite le coût de CIGEO en lui-même, le processus d'évaluation du coût, et donner quelques ordres de grandeur. Très rapidement, parce qu'il y aura des questions précises sur les coûts et des questions de plus en plus précises d'ailleurs au fil de l'émission d'habitude. Alors le premier point, c'est pour dire que le projet CIGEO est entièrement financé par les producteurs de déchets radioactifs, que sont CEA, EDF et Areva, les entreprises productrices de déchets, en application du principe pollueur-payeur qui est dans la loi. Cette loi prévoit que les producteurs de déchets épargnent les sommes nécessaires au fur et à mesure de la production des déchets. Et donc, ils doivent mettre de l'argent de côté dans des placements qui sont gérés en bon père de famille pour permettre de faire face aux dépenses. Donc, tout ça est sous le contrôle de l'État. Les ministères reçoivent des rapports détaillés sur la manière dont les producteurs de déchets évaluent les charges et sur la manière dont ils gèrent les placements dédiés à leur financement. Alors les ministères peuvent demander des éléments complémentaires et tout ça est sous la surveillance d'une commission appelée la CNEF, la Commission nationale d'évaluation du financement, qui présente son rapport au Parlement et ce rapport est public. Alors grâce à ce mécanisme, les sommes nécessaires sont provisionnées scrupuleusement et sont mises de côté pour être disponibles le moment venu dans 10, 50 ou 100 ans. Pour CIGEO, la procédure d'évaluation du coût du projet est aussi définie dans la loi. L'ANDRA doit évaluer ce coût. Elle transmet ensuite son évaluation au ministre en charge de l'énergie. Le ministre consulte l'autorité de sûreté nucléaire et les producteurs de déchets pour observation. Puis il arrête le coût du projet et le rend public. Donc il y a une procédure qui est détaillée dans la loi qui aboutit à un acte du ministre de l'énergie qui est un arrêté qui définit le coût du projet. Alors pourquoi y a-t-il ce processus et pourquoi cette évaluation du coût est-elle importante ? Alors c'est important parce que cette évaluation validée par le ministre va servir à constituer les provisions des producteurs de déchets
et donc pour mettre de côté l'argent qui va financer le projet CIGEO. D'autre part, c'est pour s'assurer que le coût de l'électricité payé par les Français reflète bien les coûts de la filière et en particulier le stockage des déchets. Et enfin, dernier point, CIGEO, c'est un projet industriel. C'est le projet qui est au cœur de ce débat public. Et l'objectif est de concevoir l'installation avec le niveau de sûreté maximal, mais aussi au meilleur coût pour la collectivité. Donc, tout au long de la phase de conception du projet, l'ANDRA mène l'optimisation de ce coût. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui et qu'en est-il du processus en cours ? La dernière évaluation du projet CIGEO date de 2005. Elle a été validée par le ministre et les coûts de construction, d'exploitation et de fermeture avaient été établis entre 13,5 et 16,5 milliards d'euros répartis sur plus de 100 ans. Alors, je voudrais d'emblée dire que c'est une présentation très peu habituelle des coûts, car elle comprend l'ensemble des coûts, c'est-à-dire l'investissement initial, la remise à niveau des installations au milieu de la vie du stockage, les charges d'exploitation, la fermeture, le coût du personnel pendant toute la durée de vie du projet, ou bien encore les coûts de recherche et de développement. Donc, habituellement, quand on parle de coût d'un projet, très souvent, on se limite au coût de l'investissement initial ou le coût de construction. Alors, cette évaluation qui est faite, elle est faite en valeur brute. Donc, pour préciser ce que ça signifie, la valeur brute, ça veut dire qu'on va additionner toutes les dépenses avec un poids équivalent, quelle que soit leur date de décaissement. Donc, une dépense faite en 2025, on va l'additionner avec une dépense faite en 2125 pour prendre les extrêmes. Et ça va donner un coût brut. Alors, vous savez qu'avoir de l'argent tout de suite, ce n'est pas la même chose que d'avoir de l'argent demain. Donc, schématiquement, si j'ai 100 € aujourd'hui et que je les mets dans un livret à 3%, je peux dépenser 3 € tous les ans et au bout de 50 ans, j'ai toujours mes 100 €. Donc ça explique que pour CIGEO, on a besoin de mettre de l'argent de côté, mais un peu moins que la valeur brute de cet argent, parce qu'il y aura ce phénomène qu'on appelle l'actualisation. Et donc aujourd'hui, les producteurs ont dans leur compte, mais aussi dans leurs actifs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'argent qui est mis de côté, une sorte de bas de laine, 7,4 milliards d'euros pour le projet CIGEO. Alors maintenant, pour ce qui est de l'évaluation qui est en cours. Alors, évaluer un projet, ce n'est pas simplement faire une estimation et mettre un chiffre en bas d'une feuille de papier. C'est vraiment un exercice qui est intimement lié aux différentes étapes de la conception. Et c'est une conception progressive. Donc il faut se rappeler que CIGEO, c'est un projet industriel qui est en cours de conception. Donc il y a d'abord eu une phase d'étude et de faisabilité scientifique et technique du projet. Ça, c'est ce que l'ANDRA a démontré dans son dossier de 2005. Et elle a en outre réalisé en 2005 un chiffrage du projet de stockage à ce stade des études. Et c'est ce chiffrage qui sert de base aux provisions aujourd'hui. Après la loi de 2006 qui a validé le principe du stockage géologique, nous sommes entrés dans une phase d'étude d'un projet précis, le projet CIGEO, qui fait l'objet du débat public. Alors c'est ce projet-là qui fait l'objet d'une conception industrielle en ce moment même par les équipes de l'ANDRA et qui donnera lieu à un nouveau chiffrage. Bien qu'un chiffre de 35 milliards d'euros ait pu circuler dans la presse, notamment au début de ce processus, il était antérieur aux études de conception industrielle et n'a fait l'objet d'aucune validation. On pourra revenir dessus lors des questions qui ne manqueront pas de venir sur ce sujet, je crois. Alors l'ANDRA a lancé début 2012 les études de conception industrielle du projet et nous lui avons demandé, nous le ministère, de prendre en compte dans son chiffrage les recommandations des évaluateurs ainsi que les modifications éventuelles qui seront apportées au projet suite au débat public. Dans cet objectif, nous avons mis en place un processus d'échange entre l'ANDRA et les producteurs de déchets radioactifs. Donc entre le maître d'ouvrage qui prend les décisions, l'ANDRA, et les producteurs de déchets radioactifs qui payent. Les producteurs de déchets sont associés à ce travail car ils fournissent les données d'entrée liées au flux de déchets notamment pour concevoir le centre de stockage et ils peuvent apporter à l'ANDRA le retour d'expérience dont ils bénéficient sur l'exploitation et la construction de leurs propres installations nucléaires. Alors sur cette base, il reviendra à l'ANDRA de proposer au ministre sa vision du coût du stockage et l'ANDRA devrait donc pouvoir le faire en 2014. Après la phase d'esquisse, aura lieu la phase d'avant-projet sommaire, puis d'avant-projet définitif. C'est les étapes habituelles d'un projet. Et à chacune de ces étapes, le coût du projet est affiné.
Alors maintenant, pour donner quelques ordres de grandeur, parce que les montants qu'on évoque sont importants et impressionnants, mais j'insiste encore une fois sur le fait qu'on demande d'évaluer la totalité des coûts sur une période de 100 ans. Une ligne TGV de 300 km, donc c'est la longueur du premier tronçon de la ligne LGV Meuse. C'est un calcul en moyenne que nous avons fait, mais ça coûte environ 7 à 8 milliards d'euros à construire et de l'ordre de 75 millions d'euros par an à exploiter. Donc c'est l'exploitation des rames, la maintenance, etc. Donc sur 100 ans, si on évaluait le coût d'une infrastructure TGV de 300 km sur 100 ans, on trouverait 15 milliards d'euros en ordre de grandeur. Alors il faut se rappeler que le projet CIGEO, il va accueillir tous les déchets qui ont permis ou permettront à 60 millions de Français de bénéficier de dizaines d'années d'électricité. Donc il n'est pas étonnant, ni surprenant ou exagéré, de retrouver des chiffres de cet ordre de grandeur pour une infrastructure de cette nature. Merci beaucoup de cet exposé extrêmement complet. Depuis un petit moment déjà, Benjamin Dessus, notre expert indépendant de Global Chance, trépigne. Donc je vais vous passer tout de suite la parole avant qu'on attaque des questions justement précises, puisqu'on nous demande de la précision dans les chiffres et dans l'évaluation du projet. Non, je trépigne pas. Je voulais simplement dire plusieurs choses. La première chose est de rappeler ce que j'ai dit au premier débat à Claude Bernet. C'est-à-dire que je considérais que ces débats étaient une information des citoyens, mais en aucun cas un débat public. Et j'avais demandé à Claude Bernet si on pouvait imaginer que derrière ça, on irait vers un débat public. Je m'aperçois, quand je regarde les réponses du même Claude Bernet à des questions des citoyens, par exemple la question 319, lorsqu'elle considère le site internet extrêmement riche d'informations consulté par 53 000 fois depuis le 15 mai les réponses aux centaines de questions, l'organisation de 9 débats contradictoires sur internet pour pallier le blocage complet imposé par certains groupes, la commission dresse le bilan du travail accompli. Autrement dit, vous êtes très content de vous, je suis content que vous soyez content de vous, mais ça n'a rien de débat public et je vous le rappelle. Alors je ne sais pas si c'est le moment, parce qu'il y aura peut-être un temps... J'ai fini. Il y aura peut-être un temps d'ailleurs pour reparler du débat et de la suite du débat. C'est prévu peut-être la semaine prochaine. Oui, mais je préfère faire ça en début parce que je le rappelle chaque fois et il ne se passe pas grand-chose. Ce sera... Est-ce que vous voulez... On avait parlé de conférences de citoyens, de choses, on n'entend plus parler de rien. Jamais dessus. Il y a des choses qui sont prévues et je pense que Claude sera mieux placé que moi pour vous donner cette réponse, mais il faut aussi rappeler que c'est faute que certains débats aient pu se tenir. Mais Claude va vous le dire bien mieux que moi. Claude Bernet. Un seul mot simplement. Je confirme tout à fait la réponse à la question 319, mais s'il y a vraiment quelque chose que je dois vous dire, c'est que je ne suis pas ni fier de moi, ni content de moi. Je trouve que nous faisons ce que nous pouvons dans les circonstances qui sont les nôtres. Vous avez évoqué la conférence de citoyens. J'ai le plaisir de vous informer que la présidente a été désignée, que le comité de pilotage a été désigné, que tout ça est en train de démarrer et donnera des résultats au début de février, c'est-à-dire au moment où nous rendrons, nous, notre compte-rendu du débat public, où nous ne cacherons rien, croyez-moi, et où nous ne ferons preuve d'aucune autosatisfaction, car il n'y a pas lieu. Bon, maintenant, je voudrais... Sur le fond du financement, allons-y. Sur le fond du financement, Benjamin Dessus. C'est vrai que la séance de ce soir me semble particulièrement importante parce que les citoyens ont besoin de savoir sur quoi ils s'engagent pour un projet qui va durer une centaine d'années et qui va les débarrasser peut-être de déchets pendant 100 000 ans. C'est pas rien. On parle de beaucoup d'argent, vous parlez de 15 milliards, la Cour des comptes raisonnait sur 32 milliards ou 36 milliards. C'est pas seulement la presse, c'est aussi la Cour des comptes. Donc il y a des incertitudes majeures, peut-être que c'est pas 36 milliards, on en reparlera. Et c'est vrai qu'il y a une série de questions majeures qui se posent, à la fois de la définition de ce que c'est qu'un coût. Vous le dites bien, calculer un coût sur 100 ans, c'est pas évident. Il y a de l'investissement pour commencer, de l'exploitation pour continuer, du réinvestissement tout à fait à la fin pour fermer le site, etc. C'est compliqué. Les règles de ce calcul sont compliquées à expliquer. Les taux d'actualisation qu'on prend, la façon dont on va regarder tout ça, et vraiment des choses qu'il faut expliquer aux citoyens pour qu'ils comprennent à peu près de quoi il s'agit. Bien. Donc, je pense que ce débat est très important et qu'il faut qu'il soit le plus clair possible. Alors moi, j'ai voulu me préparer au débat. Je ne suis pas un spécialiste du tout de CIGEO, j'ai fait un peu d'économie. Et donc, j'ai regardé les dossiers.
J'ai regardé les dossiers, j'ai trouvé effectivement une loi dans laquelle le cadre dans lequel ça se passe est assez bien défini. Il y a des décrets d'application, des commissions qui vérifient, des machins. Tout ce que vous avez expliqué, mais on peut le faire beaucoup plus en détail. On a un cadre. Bon. Qui vaut ce qu'il vaut, on peut discuter sur le cadre, mais aujourd'hui, on est plutôt en train de discuter sur le projet et son chiffrage et la façon de le financer. Alors après ça, j'ai regardé le dossier du maître d'ouvrage et puis je m'attendais aussi à avoir un dossier de l'État et un dossier de chacun des partenaires financiers pour savoir comment ils finançaient, comment ils faisaient des trucs, etc. Alors, j'ai trouvé un très beau chapitre de l'ANDRA, le chapitre 9, dans lequel il y a 2 petites pages sur le coût du projet, dans lequel on explique qu'il va coûter effectivement 14 ou 15 milliards, enfin que l'estimation de 2005 est autour de 14 ou 15 milliards, qui font 16 milliards maintenant, mais c'est tout ce qu'on en sait, alors que tout le monde parle de 36 milliards, peut-être à tort. D'autre part, on apprend quelque chose de très important, c'est qu'il y a des choses qui sont exclues de ce coût, qui serait par exemple l'exercice de la réversibilité. Si on voulait exercer cette réversibilité, c'est pas dans le calcul. Autrement dit, c'est les générations suivantes qui s'en occuperont et c'est pas prévu déjà dans le calcul. Ça, c'est un élément d'information important. Alors, moi, je me suis dit, on ne sait pas grand-chose sur ce projet du point de vue de son coût, de son calendrier, de la façon dont c'est calculé, mais peut-être que je vais trouver des choses, des partenaires financiers qui disent comment ils vont financer ça, comment ils vont placer leur argent. Prendre un taux d'actualisation de 5% par exemple, très bien, ça veut dire que le coût en 2100 n'est pas grand-chose, mais il faut aussi placer son argent au même 5%. Placer son argent à 5% aujourd'hui de façon sécuritaire n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Bien. Si vous saviez le faire, vous le feriez tous. Bien. Surtout sur 100 ans. Bien. Donc j'ai regardé ça et je m'aperçois que la très grosse difficulté pour engager un débat contradictoire aujourd'hui avec vous, c'est une contradiction sur quoi ? Ce dossier est vide. Le dossier de l'ANDRA est vide, le dossier de nos partenaires est vide, et je me suis retrouvé dans cette position étonnante d'être devant une espèce d'absurdité. Il va falloir que je contredise des gens et je n'ai pas de dossier pour le faire. Alors j'ai pensé à La chasse au snark. Est-ce que vous avez lu ce remarquable bouquin de Lewis Carroll, La chasse au snark, dans lequel le capitaine de la chasse au snark avait inventé une carte parfaitement blanche de façon à ce que tout l'équipage pût la comprendre. Et l'équipage était très content. Mais malheureusement, dans l'équipage, il y a un monsieur, c'est moi qui ne suis pas content, et qui dit « Je ne suis pas capable de discuter avec vous ce soir sur un projet dans lequel il n'y a rigoureusement aucun dossier. » Alors, ou bien il n'y en a pas, et il faut attendre d'en avoir un, ou bien vous en avez un, et il faut le sortir dans les 15 jours qui viennent, et on redébattra après. Donc moi, je vous propose, très sérieusement, et je le ferai, de revenir dans 15 jours, dans 3 semaines, avec un dossier. Quand vous aurez fait un dossier, j'espère que vous savez le faire, dans lequel il y aura des chiffres, des calendriers, des choses sur lesquelles on peut contredire quelque chose. Là, je ne peux rien contredire, puisqu'il n'y a rien. Voilà. Alors, ce dossier est-il vide ? On va commencer par une question très simple. Quel est le coût et le financement du projet, nous demande Pierre Chaussès. On a déjà dit plusieurs chiffres. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un chiffre un peu précis, un peu assuré ? Et puis ça permettra de donner des éléments en complément de ce qu'il y a dans le dossier. Écoutez, je reprends mon affaire, ma proposition à Claude Bernet. Nous refaisons un débat quand nous aurons un dossier écrit. Je suis déjà seul contre 3 partenaires qui connaissent très bien le dossier. Moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas discuter sans avoir un dossier. Alors, ou vous êtes capable de donner un dossier dans un délai donné et on refait un débat, ou bien on ne fait pas de débat et puis c'est tout. Voilà, on va déjà commencer par essayer de faire un débat oral avec les informations qu'ont nos amis. Non, je veux des chiffres écrits pour pouvoir faire des calculs dessus. Excusez-moi, je suis un monsieur qui a l'habitude de travailler. Dossier, regardez. Voilà un dossier. Vous me le donnez avant, vous me le donnerez, et dans 15 jours, on en discutera. Alors, juste ce dossier, voilà. il est plus au revoir. Puisque c'est notre rapport financier semestriel. J'aurais pu me répondre à M. Dessus. J'attends une réponse de Claude Bernet, c'est tout. Écoutez au moins la réponse de Claude Bernet. Voilà. Écoutez au moins la réponse de Claude Bernet. Je doute qu'il soit possible de constituer un dossier comme ça. Ça ne se constitue pas en 15 jours. Et M. Louette nous a fait un état de la situation. On peut peut-être lui demander de préciser.
Mais je n'imagine pas que nous puissions honnêtement vous dire il y aura un dossier dans 15 jours. Ce serait une S'il n'y a pas de dossier, on ne peut pas discuter. En tout cas, moi, je n'ai pas les éléments il ne faut pas faire le débat. Pour le donner. C'est très simple. Monsieur Louette, vous souhaitez peut-être compléter ce que j'ai dit? Financiers qui sont sur la table aujourd'hui. Non, ils ne sont pas sur la table. Ils sont sur la table. Ils ne sont pas dans le dossier. S'ils sont dans votre tête, peut-être. Non, ils ne sont pas dans ma tête. Dans le dossier que j'ai. Ils sont publiés, puisque comme toute société... Ils ne sont pas dans le dossier CIGEO. Ils ne sont pas dans le dossier du maître d'ouvrage, parce qu'ils sont... Ils ne sont pas non plus dans le dossier CIGEO, de la CPDP. Les citoyens ont accès à ce dossier-là. Ils n'ont pas accès à des dossiers extérieurs. Point. Écoutez, un petit bout Donc c'est pas sérieux. Moi, si je puis me permettre de donner quelques éléments factuels. Le dossier du maître d'ouvrage auquel vous faites référence, c'est un document d'une centaine de pages, qui est celui-ci, qui effectivement est construit en lien avec la commission du débat public et qui doit aborder l'ensemble des thématiques liées au projet. Donc ça commence par expliquer qu'est-ce que c'est que les déchets radioactifs, qu'est-ce que c'est que le centre de stockage, la sûreté, la réversibilité. Et il y a bien un chapitre qui est relatif au coût du projet. Et vous pouvez le comparer avec d'autres dossiers, d'autres débats publics. Il y a plus d'informations dans ce dossier que dans d'autres dossiers que j'ai consultés. Le deuxième élément que vous pouvez trouver sur Internet, c'est l'ensemble des rapports des évaluateurs qui ont été fournis sur ce sujet, que ce soit la Cour des comptes, qui est sur le site de la Commission du débat public, le rapport de la Commission nationale d'évaluation des charges financières dont vous avez parlé, l'ensemble des rapports triennaux des exploitants nucléaires. Donc je pense qu'il y a de la matière, etc. Après, moi, ce que je souhaiterais... Est-ce qu'on peut, avec vous, justement, reprendre quelques éléments pour les donner très précisément à M. Dessus? Écoutez, il y a deux choses tout à fait différentes. Il y a les dossiers auxquels des spécialistes connaissant bien la question peuvent avoir accès, peut-être sur Internet. Grâce à vous, on va pouvoir dire des choses très simples. Sur Internet, excusez-moi. Et puis il y a les dossiers sur lesquels les citoyens peuvent réfléchir. Justement, on est là pour les citoyens. Moi, je représente aujourd'hui les citoyens avec le dossier qui est dans le dossier de la CPDP. Aidez-nous à parler aux citoyens, il n'y a monsieur rien Dessus. dedans. Aidez-nous à parler aux Donc je citoyens. vous dis, quand vous aurez mis les dossiers qu'il faut sur le dossier CIGEO, je suis prêt à rediscuter avec vous. En attendant, non. Alors je fais une proposition à Bernet. Est-ce que dans 15 jours, vous aurez changé quelque chose ou rien? Si vous n'avez rien changé, je m'en vais. Moi, je vais vous faire une autre proposition, monsieur Dessus. S'il vous plaît, laissez-moi parler un petit peu, s'il vous plaît, monsieur Dessus. De dossier. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je vous dis qu'il y a déjà des choses qui sont présentées, que je vais expliquer ce soir, sur lesquelles je vais répondre à vos questions. Et l'intérêt de la discussion ce soir, des questions-réponses et des questions que vous allez nous poser, justement, c'est que ça va nous aider, monsieur Louette, à expliquer que l'ANDRA est en train de travailler pour produire un nouveau chiffrage. Et donc, toutes les questions que vous évoquez autour de la réversibilité, les différentes questions qui sont ici, vont nous alimenter, nous, pour préparer ce dossier. Alors maintenant, je pense qu'il faut quand même peut-être parler la parole aux citoyens. Vous ne savez pas où vous en êtes, mais peut-être bien sûr que si, monsieur. Bien sûr que si. Peut-être que ça va améliorer votre dossier. Je vais vous donner le coût de la réversibilité. Mais peut-être d'abord, je pourrais répondre à la question que vient de me poser la journaliste, qui était quel est le coût du projet. On compte sur vous justement pour nous aider à former les citoyens. Quand vous aurez donné un dossier. Pourquoi pas sur les questions qui nous sont parvenues. Grand plaisir. Déjà, je peux vous donner celui-là. Je vous ai déjà posé la question il y a 15 jours. Y a-t-il un dossier? Vous m'avez dit non, la CIGEO n'a rien produit. Vous me l'avez dit. Vous continuez à me le dire. Bon, on va quand même essayer de répondre à nos questions. Vous continuez, mais vous pourrez parler du sexe des anges toute la soirée. Non, c'est pas l'objet de ce débat. Vous n'avez pas de dossier à discuter. On va quand même tenter d'apporter des réponses aux internautes qui nous font le plaisir d'être avec nous et de nous poser des questions. Je suis désolée qu'on n'ait pas quelqu'un qui ait de quoi nous porter un peu une meilleure vulgarisation de parole. J'espère que nous arriverons quand même à le faire malgré l'absence d'un expert indépendant.